Ce tutoriel présentera une fonction importante de l'application Workplace par Facebook. À la fin de la présentation, vous serez en mesure de créer un document complet et même détaillé dans Workplace par Facebook. Vous pourrez le créer de façon autonome. Avant de débuter la création d'un document, peut-être que vous n'êtes pas familier avec l'application Workplace. Commençons par regarder ce que c'est. Alors, vous connaissez Facebook. Vous faites probablement partie du 1,5 milliard de personnes qui utilisent Facebook à chaque jour. Sinon, vous faites certainement partie du 2,5 milliard de personnes qui utilisent Facebook sur une base mensuelle. Et oui, il y a 2,5 milliards de personnes sur cette planète qui utilisent Facebook, qui se connectent à Facebook à chaque mois pour échanger. Échanger avec des amis qu'on connaît. Échanger avec des amis qu'on connaît bien moins ou échanger carrément avec des amis Facebook qu'on ne connaît pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur Facebook? On communique. On communique par écrit, on communique par le son, on communique en échangeant des vidéos, en échangeant des images, en échangeant des citations. Bref, on communique. Facebook ont compris très bien l'importance des communications dans les entreprises et ils ont pris leur plateforme, que vous connaissez tous, et l'ont améliorée pour l'utilisation en entreprise. Dans le fond, ils y ont ajouté des outils de productivité pour améliorer la communication en entreprise. C'est donc dire qu'une entreprise peut s'inscrire à Workplace, qui est un service payant, pour faire en sorte que les employés puissent communiquer à travers la plateforme. Et là, c'est très intelligent parce que la majorité des gens connaissent Facebook. Donc, la courbe d'apprentissage de l'application devient très simple parce que à peu près tout le monde a déjà utilisé Facebook. Et l'entreprise va se servir de Workplace par Facebook comme d'un intranet communicationnel dans l'entreprise pour échanger des informations, des documents, pour classer de l'information, pour créer des groupes de discussion. Imaginez-vous l'importance de ce genre d'outils dans un contexte de distanciation sociale où les gens vont de moins en moins se déplacer pour aller au boulot et communiquer de plus en plus à distance. Alors, un outil comme Workplace par Facebook réduit le nombre d'appels qu'on reçoit ou qu'on fait, réduit le nombre de courriels qu'on envoie et augmente l'instantanéité des communications. Alors, nous voulons aujourd'hui, ensemble, créer un document dans Workplace. Un document, qu'est-ce que c'est? C'est les documents que vous connaissez. C'est une procédure, c'est une formation, c'est un texte. L'avantage de Workplace, c'est que le document peut être autant par écrit que par son, que par photo, que par vidéo. Donc, toutes les plateformes peuvent se joindre, ou tous les modes de communication peuvent se joindre au document pour pouvoir communiquer par Workplace. Alors, aujourd'hui, nous allons créer un document de formation qui va traiter du taux de change. Il y aura une explication, il y aura aussi une série de documents complémentaires que les gens vont pouvoir aller consulter. Un document comme ça, dans le Workplace d'entreprise, pourrait servir à quoi? Pourrait servir dans une institution financière, une banque, pour que les employés soient au courant de ce que c'est que le taux de change et comment ça fonctionne. Ça pourrait même être très important pour les employés dans une institution financière. Alors, allons dans Workplace. Le document doit être créé à l'intérieur d'un groupe. Un groupe, c'est quoi? C'est un ensemble d'employés qui travaillent dans l'entreprise. Alors, le groupe peut être tous les employés de l'entreprise ou les employés d'un département ou un groupe de travail dans l'entreprise. Alors ici, j'ai créé un groupe qui s'appelle Outils technologiques, domaine financier. On voit ici un menu en 4 boutons. Le menu éléments publiés, le menu clavardage, fichier et plus. Dans plus, j'ai un paquet d'autres options. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le menu fichier. Dans le menu fichier, j'ai 2 options. Créer un document, importer un fichier. Importer un fichier, qu'est-ce que c'est? C'est exactement comme pour importer une photo dans Facebook. On clique sur le bouton, on va chercher la photo et on importe la photo.
Et ici, au lieu d'avoir une photo, ça sera un document. Mais le document peut être n'importe quoi, là. Une photo, un texte, un fichier Excel, une vidéo. C'est large. C'est la même chose, dans le fond, qu'attacher un document à un courriel. C'est simple comme ça. Donc ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est plus le bouton « Créer un document ». Où là, nous allons créer un document à l'intérieur de la plateforme Workplace. Alors, on voit ici le document qui est à créer. Alors, il y a déjà une forme qui est préétablie. Alors, le logiciel me demande un titre, donc je vais l'appeler « Le taux de change formation ». Alors, ce sera le titre de mon document. Je peux ici déposer une photo pour agrémenter l'entête de mon document, ce qui est, dans le fond, très intéressant. Alors, je vais cliquer ici. Alors, évidemment, je ne veux pas intégrer ma photo à l'entête. C'est pas ça que je veux faire, ça serait ridicule. Alors, je vais aller importer une photo que j'ai déjà déposée sur mon ordinateur, donc une photo qui rappelle le taux de change. Alors, on voit ici, l'entête est fabuleux. Quand je vois cette entête, je sais automatiquement que mon document parle du taux de change. Ensuite, à l'intérieur de mon document, je peux mettre un texte. Alors, évidemment, j'ai déjà préparé un texte dans un fichier Word que je peux copier et aller coller dans mon document. J'avoue que ce texte-là, je ne l'ai pas tout à fait écrit. Donc, je vais mettre la source. Dans le fond, ce que c'est ce texte-là, ça se trouve à être des extraits d'un autre texte que j'ai trouvé sur Internet, lequel, ce texte-là. Le texte qui s'appelle le taux de change, et qui est un grand texte qui explique de long en large le taux de change. Et c'est un texte qui vient du site web La Finance pour tous. Parfait. Donc, je vais prendre le lien URL ici, que je vais copier. Et je vais par la suite retourner dans mon document et je vais inscrire la source La Finance pour tous. Et là, ce qui est fabuleux dans le texte que je suis en train de créer dans Workplace, c'est que si je sélectionne La Finance pour tous, je vois que j'ai un petit menu qui apparaît. Je pourrais mettre le texte sélectionné en gras, en italique, je pourrais intégrer un code ou je pourrais intégrer un lien. Et là, ça devient intéressant. En cliquant ici sur le lien, je peux aller coller mon URL et je viens de créer un lien hypertexte qui va me servir à ouvrir le fichier source de ce texte. Génial. Alors, j'ai un petit texte. J'aimerais ça avoir un sous-titre ici au départ. Le sous-titre, je vais l'appeler « Explication ». Fantastique. On dit, ouais, ben là, ton sous-titre explication, il est de la même grosseur que ton texte. Ça fait pas très joli. Parfait. Alors, je vais sélectionner ça ici, puis j'ai une petite marque ici. Ou je peux aller sélectionner la taille H1. H, ça veut dire quoi? Ça veut dire header. Donc, un titre de taille 1. Le titre de taille 1, dans le fond, c'est le titre principal. Alors, je vois que mon sous-titre explication, mon titre de section, il est aussi gros que le titre de mon document. C'est peut-être pas approprié, donc je ne vais pas choisir H1, je vais plutôt choisir H2. Et là, je vois H2, c'est plus un titre de section, il est plus petit que le titre principal. Parfait. H2, c'est génial. Donc, j'ai une explication de 3 paragraphes. C'est très bien. Je vais faire une deuxième section. La deuxième section, je vais l'appeler « Document complémentaire ». Les documents complémentaires, bien évidemment, ça sera aussi un sous-titre de taille H2. Et là, je vois que le document complémentaire, ça sera une liste de documents. Je pourrais mettre une liste avec des puces ici. C'est des puces rondes ou des numéros. Je vais plutôt mettre des puces. Alors, l'idée ici, c'est qu'il y aura une série de documents que je vais pouvoir cliquer pour aller consulter, pour avoir plus de détails sur le taux de change. Alors, les documents complémentaires, je les ai déjà préparés. Alors, la finance pour tous, je l'ai déjà intégré, je vais le fermer. Le premier document complémentaire que je vais intégrer, c'est celui-là ici. L'historique des taux de change de la Banque du Canada. Génial. Alors, je vais aller sélectionner l'URL que je vais copier. Je vais retourner dans mon document Workplace et là, je vais écrire Banque du Canada, historique des taux de change. Voici mon premier document complémentaire. Je vais sélectionner la ligne et je vais lui intégrer avec la petite chaîne le lien URL
vers l'historique des taux de change de la Banque du Canada. Alors, je viens d'intégrer mon premier document complémentaire. L'historique des taux de change, je vais donc le fermer. Mon deuxième document complémentaire, ça sera une définition complète tirée de Wikipédia du taux de change. Fantastique. Alors, je vais sélectionner l'URL, je vais le copier. Je vais aller dans mon document Workplace et là, je vais dire Wikipédia, définition détaillée du taux de change. Même chose, je vais sélectionner Wikipédia, définition détaillée du taux de change et je vais aller intégrer le lien pour s'y rendre. Wikipédia. Je viens de compléter ou d'intégrer ce document. Mon troisième document, ça sera un convertisseur de devises. Évidemment, on ne peut pas parler de taux de change sans aller chercher sur Internet un convertisseur de devises. 100 $ canadiens, ça fait aujourd'hui 73,10 $ américains et ça fait 61,52 €. Alors, je vais utiliser le convertisseur de devises de la Banque Royale. Fantastique, je copie ça et je l'amène dans mon document Workplace. Alors, je vais l'appeler Banque Royale, convertisseur de devises. Convertisseur de devises que j'ai utilisé, que je vais fermer. Et je vais faire la même chose ici. Je vais sélectionner Banque Royale Convertisseur de devises. Je vais lui rajouter son lien URL vers le convertisseur de devises. Donc là, quand je vais cliquer Banque du Canada, Wikipédia ou Banque Royale, je vais aller sur les différents sites web. Génial, je viens de compléter ma deuxième section. J'aimerais savoir une troisième section dans mon document. La troisième section, ça sera vidéo YouTube sur le taux de change. Évidemment, vidéo YouTube sur le taux de change, ça sera aussi un titre de section en format H2. Là, à date, j'ai utilisé toujours la marque ici. J'ai utilisé le H1, j'ai vu le H1, le H2 et les points ici. J'aurais pu aussi mettre des numéros 1, 2, 3, 4, mais dans ce cas-là, ça ne s'y porte pas. J'ai pas cliqué sur le petit plus ici. Et je vois que sur le petit plus, tiens, je peux intégrer des photos. Et je peux intégrer une vidéo YouTube, VMO, une publication Twitter, SoundCloud, Instagram, Giphy, Workplace ou Facebook. Alors ici, c'est pas un lien que je fais, c'est une intégration dans mon document. Vous allez voir la différence. Alors évidemment, j'ai préparé mon vidéo YouTube. La vidéo s'appelle Déterminant du taux de change par Evelyne Delorme. Je vais sélectionner l'URL que je vais copier et je m'en vais ici coller l'URL. Dans mon intégration de vidéo, j'insère ça et là, regardez ce que ça fait. Ça l'intègre la vidéo dans mon document. Alors, ce n'est pas un lien qui s'en va vers YouTube, c'est YouTube qui est dans mon document. Et ici, je peux venir lui mettre une petite légende. Alors, je vais lui dire la légende déterminant du taux de change par Evelyne Delorme. Déterminant du taux de change par Evelyne Delorme. Génial. Je vais vérifier. Déterminant du taux de change par Evelyne Delorme. Fantastique. J'ai intégré la vidéo YouTube à mon document. Parfait. J'aimerais ça avoir une dernière section. Une dernière section qui sera une citation. Une citation qui va définir l'importance du taux de change pour un investisseur. On se souvient ici, là, on est dans la peau de quelqu'un qui travaille dans une banque ou dans une institution financière. Donc évidemment, le taux de change est important pour les investisseurs. Ceci est un titre de taille H2. Et là, ici, je vais venir intégrer une citation. Alors à date, j'ai utilisé H1, H2, la puce avec des petits points, les puces, la liste avec des numéros, et je peux intégrer une citation ici. Et vous voyez, il y a une citation que je peux mettre là. J'ai déjà préparé ma citation, elle est ici.
Une baisse de la devise canadienne par rapport à la devise de l'investissement fait augmenter les profits ou réduit la perte. Alors ça, c'est la citation que je veux. Et c'est un texte de Annie Boivin. Alors, génial. Je retourne ici et je vais aller coller ma citation. Alors, je vais dire une baisse réduit la perte, point. Et je vais mettre la source ici. Source, parenthèse, Annie Boivin. Boivin. Et là, comme tantôt, je peux même aller intégrer l'URL sur Annie Boivin pour qu'en cliquant sur Annie Boivin, je puisse aller voir mon texte. Oups. Je clique sur l'URL, je clique sur le lien, je copie. Oups, il n'a pas copié l'URL, je vais aller rechercher l'URL. Chercher l'URL, copier, je m'en viens ici, coller l'URL, génial, l'URL est collée, les affaires, parfait. Alors, mon texte est complété, mon document est complété. Alors, j'ai mon en-tête, pour faire joli, mon titre, des différentes sections, explication, documents complémentaires, vidéo YouTube du taux de change. J'ai des liens Internet qui pointent vers des sites, soit complémentaires ou mes sources. J'ai une vidéo YouTube qui a été intégrée à mon document. Et j'ai ici une citation d'Annie Boivin sur l'importance du taux de change pour un investisseur. Je pourrais ici autoriser les membres du groupe à modifier le document. Alors, si je clique « Autoriser les membres du groupe à modifier ce document », ils vont être capables de le modifier. Je peux le décocher, comme s'ils ne seront pas capables de le modifier. Moi, je veux que les membres du groupe soient capables de modifier le document. Je le publie. Le document est publié dans le groupe. Je vois ici dans les éléments publiés le document qui apparaît. Si je clique sur « Afficher plus », je retombe dans mon document. Je peux cliquer « J'aime » et faire un commentaire, comme sur Facebook. Je peux aussi fermer le document par le X qui est en haut à droite. Ce qui est intéressant dans ce document, c'est que je peux ici aller ajouter des sujets. Sujet, c'est le mot français pour tag. Un sujet sert à quoi? Un sujet sert à classer les éléments publiés ou les documents dans mon site Workplace. Parce que là, imaginez-vous, si on a 350 employés, chacun publie un paquet de trucs, ben, j'aimerais bien avoir un certain classement, un certain ordre. Alors moi, je peux ici ajouter un sujet. Et là, j'ai le choix de 5 sujets pour chaque publication. Je clique ici et je vois des sujets possibles qui ont déjà été définis. Alors, j'ai un sujet taux de change et j'ai un sujet qui s'appelle monnaie. Parfait. Ce qui est assez logique là, pour cette publication, pour ce document sur le taux de change. Donc, ce document sur le taux de change a été classé dans la catégorie monnaie et dans la catégorie taux de change. Si je clique sur monnaie, bien, je vais voir tout ce qui a été publié sur monnaie. Donc, il y a 2 choses qui ont été publiées dans la catégorie monnaie ou dans le sujet monnaie. Il y a mon document sur le taux de change et il y a ici une question, un sondage qui était posé aux employés. Si maintenant je clique sur taux de change, bien, je vais voir tout ce qui a été publié pour le sujet taux de change. Alors, je vois ici, évidemment, mon document. Et je vois ici une publication sur le dinar algérien et une publication sur le dollar américain. Donc, les sujets me permettent de catégoriser les publications que je fais. C'est quand même extrêmement intéressant. Si vous voulez de l'information complémentaire, vous pouvez aller sur l'Internet, dans Facebook Workplace, où il y a une série de documents complémentaires sur la création d'un document. Et cette explication, vous la trouvez à l'adresse web que vous avez ici. Alors, je crois que nous avons atteint notre objectif. Vous êtes maintenant capable de créer un document complet et détaillé dans Workplace par Facebook. Document avec des liens externes et document qui a été classé
dans les sujets reliés à celui-ci pour être capable de retrouver les documents semblables à travers les centaines ou les milliers de documents que les gens auront publiés sur votre site Workplace par Facebook.